tout à l'heure, c'est la journée mondiale du bonheur. Et puisque c'est le printemps, eh bien, entrons dans la saison des amours avec notre vadrouilleur, Sébastien Bretonneau. Alors, il part à la rencontre d'un couple, Claudette et Raymond. Ils sont ensemble depuis de nombreuses années. Ils s'aiment comme au premier jour. Tendresse, sexualité, complicité. Et ils ont décidé de tout dire à Sébastien. Bonjour ma petite chérie, sans toi je suis plus rien. Moi aussi, mon petit cœur. Ouais. C'est le soleil de ma vie. Claudette et Raymond, vous vivez à Léran en Ariège. Comment on vous appelle sur place, Claudette? Les amoureux de l'Iran. 25 ans d'amour fusionnel. Vous dites d'ailleurs 25 ans ne jamais se quitter, même pour aller sortir les poubelles. Oui, c'est encore un petit bout de chemin à faire ensemble, donc on ne le lâche pas. Donc vous sortez des poubelles ensemble. Tout le temps. Exactement. Oui, oui. Se dire je t'aime chaque jour, s'embrasser, se câliner, ça, en quelque sorte, c'est votre quotidien. Oui. C'est tellement important, on se sent tellement bien, ça nous apaise, c'est vraiment... Vous avez des rituels, Raymond? Oui, oui, tout à fait. Le matin, quand nous nous levons, c'est moi, je fais le tour du lit, je prends les mains de ma chérie, je la lève et je l'embrasse en lui disant que c'est le cadeau, mon cadeau de tous les matins. Vous avez voyagé beaucoup, hein, tous les deux, en Afrique, au Portugal. On vous surnomme partout où vous allez, on vous surnomme les amoureux. Oui, on est même en Afrique, il y en a qui s'arrêtaient pour nous dire, on n'a jamais vu ça, des gens comme vous qui se tiennent à la main, qui soient tout le temps ensemble. Ça les étonnait de voir ça, quoi. Alors vous avez vécu des épreuves dures tous les deux, notamment pour vous le cancer, Claudette. Et du coup d'ailleurs vous dites, Raymond, que parfois les hôpitaux vous interdisaient d'aller la voir, ce qui est normal. Ça vous l'avez mal vécu. Je l'ai très mal vécu, c'était pendant la Covid. Et du coup, c'est moi qui ai atterri à l'hôpital après. Ah oui. Ouais, ça m'a Il est tombé malade. Oui, il est tombé malade parce que moi, il ne pouvait pas venir, même après les opérations, tout ça. On pouvait que se téléphoner. Donc, ça le rendait triste de savoir que j'avais besoin de lui. Bon, je savais qu'il était là pour moi, mais il aurait voulu être à mes côtés. Je ne disais pas que j'étais en train de souffrir, mais j'ai morflé. On a levé la vésicule. Ah oui, tellement du coup, fait ouais. Oui, Ah on ouais. a dû l'opérer de la vésicule. Alors vous êtes fusionnel, on l'entend, beaucoup d'amour, de tendresse. Vous dites d'ailleurs qu'avec le temps qui passe, le sexe est moins physique qu'avant, mais toujours extrêmement délicieux, Claudette. Ça, c'est magique. Ouais. C'est pas parce qu'on a un certain âge que le sexe n'existe plus. Au contraire, ça fait partie du couple. Il se vit différemment. Je dirais c'est plus délicieux encore qu'avant parce qu'on n'a pas le même ressenti. Plus l'expérience. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est le top. Donc du coup, l'amour ne meurt jamais? Oh oui, c'est vrai, il ne meurt jamais. C'est éternel, éternel. Ouais. C'est le titre de mon dernier livre, bravo Sébastien, qui a été préfacé par Nicole Rieu, la chanteuse. Ouais. Et alors si l'un disparaissait? Ce serait très très difficile. Moi je la suis, je ne reste pas sans ma femme. C'est beau. L'amour ne meurt jamais. C'est le livre de Raymond Mialon, du coup, que vous pouvez retrouver aux éditions Scriba.